On va parler du mal logement maintenant. La Fondation Abbé Pierre publiera demain son 18e rapport et on l'imagine aisément, les conclusions seront assez sévères. Un rapport qui a été remis en avant-première ce matin au président de la République. François Hollande, vous le voyez, a reçu les responsables de l'association à l'Élysée. Dans ce domaine du mal logement, des associations développent des initiatives très intéressantes. C'est le cas de Toi à moi. Histoire en France à la rencontre ce matin d'une association d'aide au logement. Depuis 2006, deux amis achètent puis louent des logements à des sans-abri ou des personnes en réinsertion. Leur structure ne cesse d'augmenter. On enchaîne maintenant avec une association nantaise, elle s'appelle Toi à moi et elle aide à la réinsertion. Regardez. Sans domicile, mais cette fois il ne s'agit pas d'un logement temporaire, mais bel et bien de leur acheter un appartement. Sophie Mézel, Claire-Marie Denis. Toi, moi, c'est plus une histoire d'indignation et d'envie de réagir par rapport à la misère qu'on croise quotidiennement. Et donc l'idée de Toi à moi, c'est quoi? C'est de réunir des personnes, des entreprises, pour permettre de financer le logement d'une personne. En fait, des parrains font des dons et permettent l'acquisition d'appartements. Pour faire simple, si on a une centaine de personnes qui donnent 20 € par mois, ça fait 2000 € par mois. Et ces 2000 € par mois, ça nous permet de rembourser l'emprunt qui permet d'acheter un appartement. Une chaîne de solidarité qui fonctionne et qui a permis à plusieurs sans-abri de se réinsérer. Reportage à Nantes, Pierre-Guillaume Créniou, Michel Hiver. Dans ces 30 mètres carrés, Alain Pavlac a trouvé un confort élémentaire. Une cuisine tout équipée, un grand lit, bref, un toit. Depuis son emménagement il y a 1 an, il se sent comme chez lui. Maintenant j'ai une machine à laver, j'ai un congélateur, j'ai des meubles. Je m'installe, quoi. J'ai le minimum habitable, mais je me sens bien, quoi. Je me sens chez moi. Pour bénéficier de cette aide, les sans-abri doivent montrer leur motivation. Il faut que les personnes aient des conditions de santé, d'autonomie, et puis aussi qu'elles soient en capacité d'exprimer le souhait de s'en sortir. Je crois que c'est important, c'est à ça qu'on se raccroche pour leur tendre la main, en fait. La vie d'avant de Michel et Nathalie tient dans cet album. Pendant 15 ans, la Manche, les squats, les petites chambres d'hôtel et les nuits passées dehors, très loin d'un appartement bien à eux. Pour avoir un appartement, déjà, il faut être un cautionneur, il fallait pas mal de trucs. Et nous, on n'avait pas tout ça à ce moment-là. Donc on s'est dit, comment on va avoir un appartement? Pour nous, il y avait trop de barrières. On ne pensait pas que du jour au lendemain, comme ça, boum. Il y a 1 an, l'association Toi à moi leur annonce qu'ils peuvent emménager dans un appartement. Il leur faut tout réapprendre. Comment ça va? Les bénévoles jouent également un rôle d'accompagnement. Chaque personne en situation d'exclusion est entourée afin que sa réinsertion soit réussie. Isabelle a vécu dans l'un des appartements de l'association pendant 3 ans. Épaulée dans toutes ses démarches, elle a depuis trouvé un emploi et un logement à elle. J'ai côtoyé pas mal de gens qui étaient dans ma situation. Je connais pas mal de gens qui ont eu des logements, qui se sont retournés dans la rue parce que les seules connaissances qu'ils avaient étaient dans la rue. Or, moi, avec le réseau des bénévoles, on arrive quand même à ouvrir, à élargir et à recréer un réseau social. Simon est un bénévole de l'association, avec une mission, les aider à se réintégrer. Le fait d'avoir un appartement, ça résout pas non plus tous les problèmes. C'est vrai que voilà, c'est vrai que l'important c'est aussi de recréer du lien et d'y aller petit à petit. Et je pense que c'est aussi en recréant du lien qu'on peut aussi se permettre d'avancer aussi. Le loyer de 315 € est bien en dessous des prix du marché et correspond à leur allocation logement. Une travailleuse sociale vient aussi les aider pour gérer la nourriture et les petits tracas du quotidien. La vie normale, tu reprends une vie normale. C'est tout, tu reprends une vie normale. Mais c'est difficile à la base, au début, quoi. Ça vient pas tout de suite. Ouais. Il faut encore du temps un petit peu. Chaque bénéficiaire reste environ 3 ans dans un appartement avant de laisser sa place. Denis et Gwenaël sont les 2 fondateurs de l'association. Les 2 amis viennent justement d'acheter ce bien. Un 50 mètres carrés, idéal pour une famille. Aujourd'hui, les bénévoles de Toi à moi s'attaquent aux finitions d'un autre logement. Depuis sa création, l'association achète un appartement par an. C'est 100 000 € investis chaque fois. Une opération rendue possible grâce à des mécènes comme cet imprimeur de la région. Et moi, je suis chef d'entreprise, j'embauche aussi régulièrement et je vois aussi l'état de temps en temps de désespoir des gens que je peux rencontrer.
Et j'imagine très bien, en plus, quelqu'un dans la rue qui viendra chercher du boulot. Je suis devenu parrain de cette association Toi à moi. Ça a été un coup de cœur. J'ai trouvé, disons, la démarche très intéressante. J'ai trouvé ça, disons, très visible parce que très concret. Essayer de fédérer différentes personnes, de les rassembler autour de cette idée. Écoutez, faites un petit don tous les mois, chacun, et ce petit don va permettre de rembourser un emprunt qui va nous permettre d'acheter un appartement qui pourra loger une personne sans abri, puis une deuxième, puis une troisième. Ben ça, à nous deux, on s'en est sentis capables. Ici, pas de bail, pas de limite. Le sans-abri relogé restera le temps de reprendre pied. Alain Pavlac, justement, commence à s'en sortir. Pour la première fois depuis 4 ans, il se rend au travail. De l'intérim dans une banque, un bon début. Rapidement, il espère rendre les clés de l'appartement à l'association et permettre à un autre sans-abri de quitter la rue, comme lui.